normal qu'en 2024, qu'on ne soigne pas les patients malades. On a le droit à être soigné. On a le droit à des soins dignes. Des soins dignes, c'est une question qui se pose quand on entend le sujet qu'on veut aborder maintenant. Situation difficile qu'a vécu un homme en situation de handicap. C'est un reportage de David Gentile. C'est l'histoire de Normand Meunier, un tétraplégique de 66 ans qui a passé 4 jours sur une civière à l'urgence à Saint-Jérôme. Il a développé une plaie de lit énorme et au point où il a demandé l'aide médicale à mourir, ce qu'il a obtenu après la visite de David. On va en parler tout de suite avec Walter Zelaya, qui est directeur général de l'organisme Moelle épinière et motricité du Québec. Bonjour, M. Zelaya. Merci d'être disponible ce matin, puis d'aborder avec nous, nous faire mieux comprendre probablement cette situation-là. Est-ce que je peux vous demander tout de suite, la situation de M. Meunier, à quel point est-elle exceptionnelle? Y a-t-il beaucoup de gens qui ont des problèmes de motricité qui, dans nos hôpitaux, ne viennent pas à bout d'obtenir des traitements? Énormément. C'est une problématique que depuis plusieurs années, nous avons déjà fait part aux différentes instances du réseau de la santé. Et il y en a des places où on a une écoute un peu plus active. Il y en a d'autres, et dans plusieurs, je vous dirais, où on néglige complètement finalement la situation des personnes qu'on va dire lourdement handicapées, dans des situations en situation de handicap. À tel point que beaucoup, pour plusieurs, nous avons des dizaines de personnes qui souvent dans des conditions extrêmes veulent ne pas se rendre à l'urgence parce qu'ils vont sortir beaucoup plus malades, parce qu'ils ne reçoivent pas les soins appropriés, parce qu'on néglige leurs demandes. C'est des personnes, vous le savez, qui connaissent leurs conditions et souvent, dès qu'ils arrivent, doivent se battre pour avoir finalement le matériel de lit approprié. Ça prend des matelas appropriés. Ça prend un protocole qui n'est pas si complexe que ça, à condition qu'on le fasse. Ces personnes-là doivent être tournées à toutes les heures, de part et d'autre. Il doit avoir un coussin aussi qu'on doit le fournir. Et certains éléments, quand on respecte ces protocoles-là, il n'y a pas de problème majeur. La difficulté, c'est que des situations qui peuvent être prévisibles ne le deviennent pas parce que les personnes se trouvent là, vous le savez, complètement. Dès qu'on arrive à l'urgence, c'est comme toute l'expertise que la personne a, la propre connaissance qu'il a de sa propre réalité n'est pas prise en compte. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça veut dire que c'est des gens qui négligent ou qui prennent ça à la légère? Ou c'est possible aussi que ce soit des... Si vous dites tourner les corps à toutes les heures, on peut juste imaginer ces scènes dans une salle d'urgence. On se dit, le personnel est débordé. Est-ce qu'on a même l'équipement? Parce que Mme Meunier, on ne l'a pas entendu, mais dans le reportage, on disait, il a demandé, M. Meunier, à plusieurs reprises, où est-ce qu'il y a mon lit? J'ai besoin de ce lit. Comment on appelle ça? Un lit à pression alternative. Bon, je l'ai demandé à plusieurs reprises. Et puis, ça vient pas et ça vient pas. 4 jours. Après tout, on est au Québec, là. Si ça se trouve pas à Saint-Jérôme, il doit en avoir un à Sainte-Agathe ou à Montréal qu'on peut déplacer. Ça n'a pas de bon sens. Vous le savez que dans certains cas, nous autres, on a déjà offert à l'hôpital même que notre fondation puisse payer leur lit, leur matelas. C'est gênant à vous le dire, effectivement, que dans un pays comme le nôtre, on puisse arriver à des situations aussi catastrophiques. Et le problème, vous savez, ce qui est grave, c'est qu'au Québec, on a l'expertise pour traiter ces situations-là. On a la connaissance, on a le matériel. Ce qui manque, c'est une coordination. Ce qui arrive avec les personnes comme celle-ci, qui ont cette condition-là, leur plaie, leur peau est tellement fragile, comprenez-vous, qu'une plaie de pression devienne quelque chose de rapide peut s'installer. Et la guérison, à cause de leurs conditions, fait en sorte qu'elle est beaucoup plus lente. Alors, c'est beaucoup plus facile de prévenir, mais c'est aussi important d'avoir des cliniques spécialisées. Je vous dirais, par exemple, dans l'Est du Québec, depuis 10 ans que nous, on se bat, nous avons toute la documentation pour que les CIUS de la capitale nationale installent une clinique de pression spécialisée où tous les gens de l'Est du Québec puissent avoir accès. Il y a certaines conditions qu'aux urgences, on ne connaît pas ou très peu. Et surtout les infirmières et surtout les préposés. Et quand on ne leur donne pas des consignes claires par rapport à ce type de population, on se trouve avec des situations qui sont tragiques. Je tiens à vous le dire que ce n'est pas la première personne qui fait la demande de l'aide médicale à mourir à cause d'une plaie de pression. Ça a été le coup de poing que j'ai reçu
au cœur en écoutant le reportage. Il avait tellement mal qu'il s'est dit, puis l'infection, on va dire aux gens qui n'ont pas vu le reportage, s'est propagée aux os. Alors là, il a fait une demande d'aide médicale à mourir et le lendemain du passage de David, il est décédé. Écoutez, ça arrive. Oui. Vous dites je l'ai que ça accompagné, arrive? j'étais là pendant le... J'étais là, on l'a accompagné. Disons que monsieur, on l'a accompagné, nous autres, dès qu'il est arrivé en centre de réadaptation. Nous sommes un organisme communautaire qui accompagne. Ce sont des personnes elles-mêmes qui ont vécu leurs problématiques, qui sont dans des centres spécialisés tant à Québec qu'à Montréal. Et donc, c'est des personnes qui les accompagnent, on les a accompagnés. Et ça a été, ce qui est dur dans ces cas-là, c'est que monsieur, qui était un camionneur, qui préparait déjà sa retraite et tout, du jour au lendemain, se trouve dans la condition tétraplégique. Et là, c'est dur pour accepter que ton corps ne va pas bouger et tout, mais il s'était fait à l'idée, il s'est fait accepter sa nouvelle condition. Et je vous le dirais qu'il aurait eu quand même tous les éléments pour vivre une vie relativement acceptable et qu'ils puissent vivre à condition qu'on leur donne les moyens et à condition qu'il n'y ait pas de bris des services dans le continuum des services. Les problèmes avec les clientèles, avec les plaies de pression, le problème, c'est que quand ce n'est pas le CLSC qui ne donne pas les services, c'est dans les hôpitaux que finalement, on connaît très peu finalement leurs conditions, qu'on n'écoute pas les gens parce qu'effectivement, souvent, on a l'impression que l'urgence est là pour s'attaquer à des crises cardiaques uniquement, à d'anévrisme et à des situations comme ça, de telle manière que quand il arrive des personnes qui sont gravement handicapées, on dit, c'est pas grave, là, un lit de pression, on va la traiter plus tard. Or, ça peut devenir tragique. Et ne pas avoir l'écoute, comprenez-vous, alors que les protocoles du même ministère de la Santé nous indiquent ces matelas doivent être dans les hôpitaux, ces conditions, on doit les faire, tous les spécialistes le savent, et pourquoi on ne le fait pas. Alors, je tiens à le dire une chose, la situation s'est beaucoup, beaucoup détériorée depuis les changements de la réforme Barrette. Là. Il faut le dire là, parce que depuis ce moment-là, c'est une dégringolade. Avant, on avait des conseils d'administration dans tous les établissements. Nous, on pouvait s'adresser, ils pouvaient regarder. Maintenant, quand on crie, il n'y a personne qui écoute. On s'adresse aux personnes, la famille désespérée s'adresse, et qu'est-ce qu'on va dire? C'est pas moi, c'est pas ma responsabilité, ça s'en vient et tout. C'est vraiment la vraie folie. Moi, je tiens à le dire que je trouve un peu indécent de voir le ministre, l'ex-ministre se promener partout maintenant pour faire pour indiquer comme analyste, alors que les personnes en situation de handicap qui vivent la situation maintenant se rendent compte qu'il y a une grande responsabilité de tous les ministres de la Santé qu'il y en a eu, que finalement ont fragilisé depuis les 20 dernières années le système de santé. Je travaille dans le milieu communautaire depuis 35 ans. Je suis auprès des personnes handicapées depuis très longtemps, directement depuis 21 ans. Jamais on a vu la situation dramatique qui vivent les personnes handicapées. Je ne suis pas le seul à le dire, mais là, il faut que ça change. Merci. Heureusement, heureusement que les personnes handicapées, ceux qui ont ces problèmes-là, vous ont comme directeur général. Vous ne manquez pas de ferveur pour défendre le dossier. On a voulu parler à M. Dubé de ce dossier-là. Il n'était pas disponible. Alors, l'histoire va certainement suivre son cours aujourd'hui. Il y aura des répercussions. Il est possible, je le rappelle, pour les gens qui nous écoutent à la maison, M. Zelaya, que le reportage de David Gentili est disponible. Vous pouvez aller le voir sur l'application de Radio-Canada Info. Merci beaucoup d'avoir été disponible ce matin, M. Zelaya. Merci à vous. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.